L'Union chrétienne médicale et paramédicale du Congo a tenu son 3e congrès national à Brazzaville, rassemblant des leaders chrétiens de différentes assemblées autour du thème « Réveille-toi, toi qui dors ». Cette rencontre a été l'occasion pour les participants de réfléchir sur la nécessité de vivre leur foi chrétienne de manière active et engagée, notamment dans le contexte des soins de santé. Le thème de ce 3e congrès a été intitulé « Réveille-toi, toi qui dors ». Et pourquoi cette thématique? Parce que nous avons compris que les chrétiens sont des gens qui parfois ignorent leur statut, leur droit et devoir, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et c'est pourquoi nous avons pensé plutôt aussi édifier les agents de santé, surtout ceux qui sont avec nous, de pouvoir les amener à vivre leur foi chrétienne dans les formations sanitaires. L'Union chrétienne médicale et paramédicale du Congo, créée il y a 39 ans, a pour objectif de combiner les soins de santé avec la dimension spirituelle dans les formations sanitaires, afin de promouvoir une guérison holistique des patients. Le congrès a permis de galvaniser la foi des participants et de les outiller pour mieux servir dans leurs différents domaines d'intervention. Et l'intérêt surtout au Congo-Brazzaville ou en Afrique, nous avons compris que l'hôpital souffre des antivaleurs. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Aujourd'hui, l'hôpital est appelé comme un mouroir. Lorsque quelqu'un est orienté dans un hôpital, référé dans un centre hospitalier, il a peur par rapport à notre agissement, nos agents de santé. Moi, dans mon exercice en tant que pasteur, je suis psychologue clinicien. Et nous voyons ce qui se passe dans les hôpitaux. Et c'est pourquoi nous avons pensé qu'il faut, en tout cas, changer les choses. Lutter contre les antivaleurs. Il faut que l'hôpital soit quand même un milieu où les gens viennent retrouver la vie. Les panélistes ont présenté des exposés sur des thèmes variés, notamment la manière de vivre sa foi chrétienne dans un contexte professionnel, l'importance de la prière et la réflexion spirituelle dans la pratique médicale, ainsi que les défis et les opportunités pour les chrétiens travaillant dans le secteur de la santé. Le thème que je présente tout à l'heure, c'est un thème aussi interpellant qui sensibilise le comportement des infirmiers chrétiens ou non chrétiens dans les hôpitaux. Le thème n'est autre que la vente illicite des médicaments de la rue dans les hôpitaux. Donc nous, pour sortir de ce congrès, on nous dit « Réveille-toi, toi qui dors ». Nous, infirmiers que nous sommes, nous, médecins que nous sommes, réveillons-nous avec ce que nous avons reçu comme enseignement dans nos églises, dans nos congrès, et que dans des prédications, nous devons les mettre en pratique. Parce que nous sommes en train de tuer les malades sans qu'on se rende compte. À la clôture du congrès, les participants ont exprimé leur satisfaction. Le prochain congrès, sous un format régional, est prévu pour 2026 et les adhérents sont déjà mobilisés pour y participer et contribuer à partager leurs expériences et leurs réflexions. En tant que leader, ce n'est pas pour la première fois pour moi de suivre cette formation, mais c'est très bénéfique parce qu'en tant que leader, il faut apprendre tous les jours. Donc participer à ce congrès, pour moi, c'est un moment d'édification, un moment d'apprentissage, d'approfondir encore mes connaissances. Et nous œuvrons dans des missions évangéliques, mais aussi médicales. Nous partons à l'intérieur du pays, mais aussi ici à Brazzaville et dans d'autres villes du Congo, pour aller propager la bonne nouvelle, mais étant plus basé dans les soins médicaux. Alors nous le faisons gratuitement, nous recensons les patients, nous les traitons, mais aussi nous sommes dans la prophylaxie, question de prévenir certaines maladies futures. Et donc, telle est notre mission, c'est une mission évangélique, mais aussi sanitaire. L'Union chrétienne médicale et paramédicale du Congo œuvre pour promouvoir une approche holistique de la santé qui prend en compte les dimensions physiques, émotionnelles et spirituelles des patients. Ces actions ont déjà un impact positif dans la société congolaise.